Chers élèves, bienvenue dans cette première vidéo consacrée à votre nouvel outil, nouveau programme, c'est-à-dire à Inkscape et la vectorisation. Pour faire très simple, la vectorisation, c'est ce que vous avez ici à gauche, c'est-à-dire des logos, on va dire relativement simples, avec peu de couleurs. Et à droite, vous avez donc des images au format JPEG, format standard donc de photo. Et en fait, la différence, c'est que si à droite, j'ai évidemment des photos euh, réalistes, d'accord, des photos de paysages réels, à gauche, j'aurai plutôt des logos euh, relativement simples, notamment au niveau, donc comme je l'ai déjà dit, au niveau des couleurs. Par contre, l'avantage, c'est qu'on va travailler donc au format SVG, comme vous pouvez le voir ici, et le format SVG va pouvoir permettre de ragrandir quelque chose à l'échelle que l'on veut sans perte de qualité. A contrario, vous l'avez déjà remarqué, quand vous zoomez sur une image, sur une photo que vous avez prise, celle-ci perd en qualité et devient pixelisée euh, et de petits carrés apparaissent, comme sur cet exemple-là. Avec ici à gauche, donc format JPEG et ici à droite, format SVG. Pour ce programme, vous aurez deux évaluations, pardon. Une première évaluation qui sera notée sur un travail imposé et la deuxième évaluation concernera votre logo réalisé lors de votre projet de publicité. Dans un premier temps, vous ferez une ébauche et nous ferons 2-3 critiques par rapport à votre logo et ensuite par rapport aux modifications que vous aurez apportées et au travail final, vous serez donc noté par rapport à ce deuxième travail. Et ce thème va aussi nous permettre de travailler avec deux machines différentes. La première qui est l'Eggbot, qui permet donc de graver sur des objets sphériques. Et on peut imaginer donc un travail euh, avant Noël sur des boules de Noël. Et la deuxième machine, c'est un plotter de découpe qui permet donc de réaliser des autocollants. Et ça, on peut imaginer que lorsque vous aurez un petit peu de temps libre, vous pourrez pourquoi pas réaliser des autocollants de votre choix. Voilà. Maintenant, on va directement ouvrir notre application euh, qui va donc nous accompagner tout au long de cette découverte. Et vous pouvez donc rechercher sur votre ordinateur le logiciel Inkscape. Et petit conseil, vous pouvez faire en sorte que celui-ci reste dans votre doc puisque nous allons régulièrement l'utiliser. Le logiciel donc Inkscape est cette petite montagne enneigée, noire. Elle va probablement mettre un petit peu de temps la première fois qu'elle se lance, mais ensuite ça sera un petit peu plus rapide comme ici. Donc on se retrouve avec cette page blanche euh, en guise d'accueil et je vais donc vous présenter deux, trois petites choses. Pour commencer, à gauche, vous avez la barre des principaux outils. Ensuite, ici, vous avez la barre des menus. Juste en dessous, vous avez quelques modifications qui sont possibles d'apporter, comme par exemple pour faire une symétrie d'un objet, pour placer par exemple un objet en arrière-plan ou en premier plan, pour changer la taille d'un objet, etc. Et puis à droite, vous avez encore euh, quelques, quelques options qui vont vous permettre de, par exemple, mettre un contour en couleur par rapport à votre forme, de choisir le style de votre contour. Et vous avez également ceci, la page des calques,
C'est une page très importante. Comme pour GIMP, en fait, vous allez souvent travailler sur un calque et puis ensuite en ouvrir un nouveau et faire une nouvelle forme, ainsi de suite. Si le menu calque, le menu contour ou d'autres menus n'apparaissent pas ici à droite, ce n'est pas très compliqué pour les charger. Il vous suffit donc ici de cliquer sur les bons boutons. Donc je vous conseille toujours évidemment d'avoir les calques, fond et contour, et dans un premier temps encore l'alignement. Et pour réduire une fenêtre, vous cliquez sur la petite flèche. Là, je vais laisser les calques ouverts. Nous pouvons encore voir ici en bas à droite que vous avez le zoom. Vous pouvez zoomer sur, sur votre travail. Donc le travail, la taille de votre travail ici correspond donc à cette page blanche. Nous verrons ensuite que nous pouvons modifier évidemment la taille de notre page. Avec la molette de votre souris, vous pouvez bien évidemment monter ou descendre. Si vous appuyez sur la molette, vous pouvez vous balader à gauche ou à droite. Et encore avec le bouton de droite de votre souris, vous pouvez aussi accéder à 2-3 manipulations. Voilà. Vous savez donc désormais, on va dire, les choses essentielles pour commencer. Et je vous laisse donc poursuivre avec la deuxième vidéo sur Inkscape. A tout de suite.